Alors si on prend que les gens qui travaillent dans l'industrie, forcément, on va dire tout de suite, c'est une catégorie qui a bougé, qui est en voie de disparition, etc. En sachant que moi, sur les secteurs de contrôle que j'ai eus, des secteurs très industriels, des ouvriers, j'en ai vu quand même un sacré paquet, quoi. Donc d'abord, ils sont toujours là, ils existent, ils sont nombreux. Euh, Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que si on définit les ouvriers comme étant des salariés qui travaillent en production et qui sont des travailleurs manuels, on peut y mettre beaucoup plus de monde et, euh, et notamment tout un tas d'employés, de salariés qui sont considérés comme des employés et qui sont en fait des ouvriers parce que travailleurs manuels. On peut y mettre, bien sûr, on doit y mettre tous les intérimaires qui sont sortis de ce groupe d'ouvriers, parce que de fait, ils sont prestataires de services. Je peux citer aussi l'exemple de RDF, hein, puisque moi j'avais pu constater que chez RDF, il n'y a plus de salariés dans la catégorie ouvriers. Ils sont tous, pour des raisons de négociation de salaire, tout ça, obtenu une autre qualification. Ils sont donc techniciens, mais plus ouvriers. Or, quand on regarde, l'exécution des tâches n'a pas changé. Souvent, les gens qui travaillent encore en usine, c'est des gens qui sont très qualifiés, qui sont plutôt mieux rémunérés que les gens qui travaillent dans le tertiaire ou dans les services et qui ont des vrais métiers, quoi, parce que c'est devenu compliqué de conduire des machines, etc. Donc les distinctions traditionnelles, c'est vrai qu'elles s'estompent. Traditionnellement, c'était un peu l'opposition col blanc, col bleu parmi les travailleurs non encadrants, disons, les ouvriers, les employés. Et les ouvriers étant ceux qui travaillaient plutôt avec leurs mains, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans l'artisanat. Et d'ailleurs, les employés qui étaient col blanc se sentaient parfois au-dessus dans la hiérarchie sociale, alors qu'ils n'étaient pas mieux payés, pas mieux traités, voire parfois moins bien payés, puisque leur savoir-faire était moins valorisé. Mais évidemment, avec la désindustrialisation, on en voit moins. On rencontre beaucoup moins et on rencontre beaucoup plus de gens qui relèvent du secteur tertiaire, qui sont employés, au sens où on le disait avant, mais c'est pas pour autant qu'ils sont mieux traités, mieux rémunérés que les ouvriers, quoi. Pour moi, aujourd'hui, il y a des nouvelles formes de salariat qui ont émergé et sous forme de précarité. Moi, il y a l'open prolétariat, pour moi, il existe dans certaines activités et même, ils ont des conditions de travail plus dégueulasses que les ouvriers qui existent dans les usines, on va dire, classiques de production, je sais pas moi, dans la métallurgie, etc. Ils sont précaires, mais en plus, ils sont abîmés physiquement. Alors, c'est vrai que dans le monde ouvrier, les conditions physiques sont pas encore... existent toujours, hein, les dégradations de leurs conditions de travail. Il y a eu une amélioration, parce qu'il y en a une mécanisation qui fait que ça s'est amélioré. Mais travailler 30 ans, 40 ans, je sais pas moi, dans de la soude, dans de lavage de pièces métalliques, etc. Avec, même si l'employeur a mis des sources de captage, tu vois, des systèmes de captage à la source des émissions de vapeur, etc., il n'empêche que pendant 40 ans, ils sont dans un environnement qui est celui-ci, quoi. Et ils ont plus de chances, entre guillemets, de malchance, de développer un cancer professionnel que quelqu'un qui serait classiquement dans les bureaux, même si eux sont exposés à d'autres risques. Donc les ouvriers, bah oui, ils sont encore des millions, hein, ils existent bien, mais c'est vrai que on organise de plus en plus leur invisibilité, hein. Déjà, même sémantiquement, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus que des techniciens, des opérateurs. Médiatiquement, alors là, il y a plus de social, de toute façon, tout est devenu économique. Et peut-être à part l'UMA, il y a de moins en moins d'articles sur des conflits sociaux, etc., sauf vraiment les plus médiatiques, mais les autres passent à la trappe. Les problèmes dans les entreprises, les questions sociales diminuent de plus en plus médiatiquement. Il y a plus d'usines, je pense, qu'on ne veut bien le voir. En fait, c'est pas tellement visible dans l'environnement immédiat, parce que c'est
à la sortie d'un village ou dans les zones industrielles des villes. Et c'est pas complètement visible. On n'y va pas exprès. Enfin, on y va exprès pour travailler, mais sinon on y passe rarement. C'est pas sur le chemin pour aller à l'école ou pour aller chercher sa baguette de pain. Mais du travail ouvrier, en fait, il y en a pas mal. Hein. Aujourd'hui, parler de classe ouvrière, je sais pas. Comme elle a un peu plus disparu des radars au profit, je le mets entre guillemets, mais au profit des employés, je sais pas si on peut encore parler de classe ouvrière. Et puis avec la désyndicalisation qu'il y a, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il y a des ouvriers, ça c'est certain. Et il y a encore des bastions ouvriers, à défaut de classe ouvrière. Et quand je dis bastion, ce qui va avec, c'est une représentation du personnel solide, des solidarités collectives et professionnelles fortement marquées, la transmission d'un savoir-faire professionnel qui se fait aussi. Ça existe. Mais bon, je pense que ça n'est plus la règle majoritaire. Pour avoir conscience d'appartenir à une classe, il faut considérer qu'on a des intérêts communs, des conditions de travail communes, peut-être une exploitation commune aussi. Là, c'est plus compliqué, hein, parce que autant quand on est ouvrier manuel dans l'industrie, donc quand on prend la définition la plus resserrée possible, peut-être qu'on peut encore trouver dans certaines grosses entreprises industrielles que ça existe, cette conscience de classe. Quand on commence à y mettre les intérimaires qui ne sont pas là tout le temps, qui changent d'employeur en permanence, quand on commence à y mettre les employés, qui n'ont peut-être pas envie d'ailleurs d'être considérés comme des ouvriers, quand on commence à y mettre certains techniciens qui sont techniciens, alors que dans les faits ils relèvent de cette définition des ouvriers, alors pour rassembler tous ces gens-là et leur dire vous êtes tous des ouvriers et vous êtes priés d'avoir conscience d'appartenir à cette classe, je pense que ça c'est beaucoup moins évident. Hein. Beaucoup moins évident. Ça explique d'ailleurs certainement que, y compris les organisations syndicales, ont du mal à défendre. Il faut rester sur la définition des ouvriers au sens le plus restrictif possible et ne prennent pas en compte eux-mêmes toutes ces composantes du monde ouvrier nouveau. Peut-être que ça prendra du temps, parce que je pense que c'est quand même sur la base de luttes communes qu'on construit l'esprit de classe. Je pense que par exemple, il y a quand même un secteur, malgré tout, le secteur des hôtels, mais pas trop des hôtels de luxe, quoique, où il y a eu des luttes menées par les femmes de chambre, un certain nombre de luttes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires notamment, etc., où c'était d'abord surtout des femmes, et notamment souvent des femmes africaines. Elles ont largement eu conscience qu'elles représentaient une force parce qu'elles luttaient ensemble. Parce qu'en réalité, c'est aussi ça. C'est sur la base de la volonté d'améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de rémunération, etc., que la classe ouvrière en partie a pris conscience qu'elle représentait une force. Et donc, d'autres catégories pourront très bien faire la même chose, quoi. Il n'y a pas de raison.